Un anti-héros traumatisé, une violence sans filtre et une fin qui ose briser les codes des dramas traditionnels. Découvrons pourquoi Weak Hero a fait l'événement en Corée et pourquoi la saison 2 est tant attendue. A tout de suite. Alors aujourd'hui, comme je le disais en intro, on va parler de Weak Hero. D'abord, Weak Hero, qu'est-ce que c'est? C'est un webtoon qui a été adapté en drama et qui est disponible sur Netflix. Le webtoon a énormément de succès sur Neverse puisqu'on compte 1,5 million de lecteurs. Dès sa sortie, il s'est classé parmi les dramas les plus regardés sur la plateforme Wave et il a eu aussi un très grand succès sur Netflix puisqu'il compte parmi, je crois qu'il est au rang numéro 2 des séries non anglophones les plus regardées. Alors c'est quoi le synopsis? Weak Hero, c'est l'histoire de Shi-eun, Suho et Boksok qui se rencontrent dans une école pleine de violence avec énormément de bizutage, de harcèlement scolaire, etc. Et qui ont finalement trois personnalités différentes qui vont s'associer et se lier d'amitié les uns aux autres. Au niveau des personnages, donc on a d'abord Suho qui est joué par Chae Hyun-wook, une étoile montante du cinéma coréen, en tout cas des dramas coréens. Pour ceux qui auraient vu DP, il a joué dans DP le rôle d'un mauvais. Ensuite, il a joué dans 21-25 et là il jouait un gentil, donc c'est un acteur dont j'aime bien la versatilité. Il a joué dans d'autres dramas aussi que j'ai commencé à regarder mais que j'ai pas fini, donc je peux pas vous en dire plus, mais c'est quelqu'un que je trouve qui a un bon potentiel. Là en l'occurrence il interprète Suho, qui est quelqu'un de charismatique, qui sait se battre, de gentil mais fainéant, qui a un grand sens de la loyauté et finalement du bien et du mal. Donc Suho, il me rappelle un peu les héros de manga, notamment Great Teacher Onizuka ou Bleach ou autre. Donc ce personnage qui est vraiment très droit et qui est extrêmement loyal, très fort, qui cherche d'emmerde à personne, mais qui est quand même un peu sexy, plutôt mignon, qui s'attire les faveurs des filles. Donc ça c'est Suho. Ensuite on a Shi-eun, donc Shi-eun qui est joué par un nouvel acteur, Park Ji-hoon. Je crois que c'est un idol, mais je ne me suis pas trop renseignée sur le sujet. Donc Park Ji-hoon qui du coup a ce rôle d'une personne très taciturne. Donc Shi-eun c'est quelqu'un qui ne parle presque pas. Tout se joue dans les expressions du visage. C'est quelqu'un qui est obsédé par ses études. On ne sait pas forcément pourquoi. On sait qu'il est excédé par ses études. Rien ne le dérange, sauf l'empêcher de réviser. Et là, il devient énervé, violent, etc. On voit que c'est quelqu'un qui a des pensées très agressives, en fait, à partir du moment où quelqu'un commence à lui chercher des noises. Mais ça va être le personnage à partir duquel autour duquel les autres vont se rattacher. On a Bomsok, le troisième acolyte finalement, qui est joué par un acteur que je ne connaissais pas également, qui s'appelle Hong Kyung. Je ne sais pas si je le prononce bien, et qui lui joue véritablement la personne torturée, traumatisée. Donc son école précédente, il a été victime de harcèlement scolaire. Il se retrouve dans cette nouvelle école où, évidemment, il a cette vibe de weak, de personnages faibles et de personnages qu'on peut agresser. Et du coup, directement, il est pris à partie par les agresseurs habituels. Donc le personnage qui va être jaloux, fort, il sait se battre, mais il a quand même ses acolytes gangsters qui lui donnent un peu plus le pouvoir, etc. C'est quelqu'un de riche, bien évidemment. Le typique personnage mauvais des dramas. Au niveau de l'ambiance, on a un drama qui est très sombre. C'est un drama qui, dès les premières minutes, attaque avec des scènes de violence. Je vous avoue que moi, le premier épisode, j'ai failli arrêter parce que j'étais très dérangée par cette violence. Je suis une âme sensible. On ne comprend pas forcément le but de cette violence, si ce n'est de montrer que cette école est une école où le harcèlement scolaire se pratique avec énormément d'intensité. On ne met pas directement la storyline, on ne comprend pas forcément pourquoi ils se battent, pourquoi ils sont aussi méchants, enfin voilà, c'est très agressif et moi ça m'a dérangée. Mais ce qui m'a fait rester, c'est vraiment Shi-eun. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer. Le fait qu'il ne parle pas, le fait qu'on a envie de savoir mais pourquoi il a cette violence en lui, est-ce qu'il va la révéler à un moment donné ?
Parce qu'en fait on le prend directement à partie, c'est un bon élève, il est meilleur que le méchant qui est du coup jaloux de lui et du coup il décide d'en faire son affaire et d'essayer de le perturber. Et donc du coup on voit que Shion commence à être tendu, donc on se pose la question de savoir qu'est-ce qui va se passer après et je pense que c'est ça qui m'a attirée parce que vraiment le premier épisode j'ai pas accroché en fait, je me suis dit c'est quoi ce truc violent. Pour vous donner un petit peu de background, pour ceux qui connaissent pas la série Hellbound, j'ai décroché au troisième épisode parce qu'il y avait énormément de violence et que j'avais beaucoup de mal à adhérer à ça. Moi les séries violentes pour être violentes sans storyline, j'ai beaucoup de mal, c'est d'ailleurs pourquoi j'évite de regarder les séries en lien avec le visitage scolaire. Mais donc du coup, voilà, moi premier épisode j'étais un peu confuse mais j'étais quand même attirée par l'histoire de Shion, donc j'ai eu envie de regarder. Et en fait, je me suis retrouvée aspirée dans un rabbit hole. Ça se regarde assez vite et assez bien, finalement. Et malgré la violence, en fait, l'amitié qui était en train de naître entre Shiun, Bok-sok et Suho me fascinait. Moi, j'aime bien les bromances. Le personnage de Suho, il est vraiment attachant. Hein. C'est comme tous les personnages de manga. Comment ça s'appelle? Les shoten. On le kiffe. Shiun, en fait, on voit que finalement, au contact de Bok-sok et de Suho, il commence à se dérider. Alors, il va pas parler plus, hein, mais il commence à se dérider, il commence à, à s'ouvrir à ces personnages-là. Je trouvais ça intéressant et du coup j'ai continué à regarder le drama. D'ailleurs, la tension est maintenue pendant tout le drama. On n'a pas vraiment de moment de répit, c'est agressif, il y a beaucoup de violence comme je le disais et on a quelques moments drôles pour un petit peu nous permettre de souffler à un moment donné et ne pas être trop pris dans ce cycle de violence. Je pense que c'est aussi pour ça que le drama se regarde, puisque on a des scènes qui permettent d'alléger le mood, mais ça reste un drama extrêmement violent, en tout cas pour moi, selon mes critères de la violence. Donc, âme sensible, s'abstenir. En ce qui concerne le drama en lui-même et le scénario, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était la perspective du Wikiro. En général, quand on regarde des dramas de visitage scolaire ou les dramas avec des gens qui ont été traumatisés, ces gens-là réussissent à surmonter leur traumatisme et deviennent une meilleure personne. Là, en l'occurrence, pour pas faire de spoiler, on va se rendre compte que c'est pas si simple que ça, qu'une fois qu'on a été traumatisé, c'est pas la fête en fait, on va pas se réveiller un matin, même si on a des amis, même si on a un soutien et notre cadre de vie s'améliore un peu, les traumatismes restent là. Et en fait, on s'aperçoit que le héros du moment, il flirte un peu avec le mal. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant puisque c'est un sujet qui devient tendance d'ailleurs. On commence à voir de plus en plus de dramas émerger où les héros ne sont pas tout blancs. Je pense que c'est grâce à Squid Game. J'en ferai peut-être une autre vidéo, mais du coup, les héros en l'occurrence sont sur une pente où c'est la tangente. Ils sont quand même à deux doigts de tomber dans le mal. Du coup, ce drama montre bien, je pense, que un traumatisme ne se guérit pas simplement avec de l'amitié et que c'est pas parce qu'on a été aussi victime qu'on ne peut pas devenir agresseur. Et ça aussi, c'est un sujet que je trouve qui est bien abordé dans ce drama, qui n'est pas très souvent abordé, puisqu'en général, comme je disais, les victimes ne deviennent jamais agresseurs. Là, en l'occurrence, on va avoir quelques actions qui font que les héros sont sur la tangente. Le Wikiro, on voit quand même assez rapidement qui devient le Wikiro. Je veux pas faire de spoiler, je fais un gros effort pour ne pas faire de spoiler. Et ça aussi, c'est surprenant. Du coup, ça fait partie des twists du drama, puisque le drama commence avec Shiun et on voit que c'est quelqu'un qui a des secrets, on va dire. Il y a quelque chose, une violence cachée en lui et tout, et il va se retrouver à graviter autour ou du moins Suho et Bok-sok vont graviter autour de lui. Et en fait, on va découvrir différents aspects de leur personnalité qui vont finalement créer le twist de qui va devenir le Wikiro et qui potentiellement va tomber dans la part d'ombre, se laisser engloutir par sa part d'ombre. Ce qui m'a manqué dans ce drama, véritablement, c'est le manque de background.
En fait, on va regarder le drama. Comme je vous ai dit, moi j'étais fascinée par Shi-eun et j'avais envie de savoir plus sur leur histoire, comment leur histoire allait se dérouler, mais en fait, se dégoupiller. Mais en fait, on a euh, des gens qui sont comme ils sont, mais on ne sait pas pourquoi. Et moi, ça me dérange en fait. Quand je regarde un drama, j'ai envie de savoir pourquoi il est devenu comme ça, qu'est-ce qui l'a rendu comme ça, notamment quand il s'agit de héros, enfin les personnages principaux. On a généralement les dramas, ils ont tendance à faire ça. On va dans le méchant, bon, on sait qu'il est méchant, il aime le pouvoir. C'est assez simple. Il aime le pouvoir, il aime l'argent. Voilà, il devient méchant parce que il a une raison de devenir méchant et puis il est sans scrupules. Là, en l'occurrence, on a des personnages qui ont des traumas, qui ont des comportements ou des capacités, mais on n'arrive pas forcément à comprendre pourquoi. Alors, je pense que c'est volontaire, mais ça m'a un peu dérangé dans la storyline parce que du coup ça crée un espèce de pourquoi auquel on n'a jamais de réponse. J'espère que dans la saison 2 on aura un petit peu plus d'éléments, mais voilà, je dirais que c'est l'une des faiblesses. Ensuite, au niveau de l'acting, j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai vraiment trouvé les acteurs principaux, les trois amis, très bons dans ce qu'ils faisaient. Bong Seok avec son côté fragile, son côté traumatisé, mais qui a envie d'avoir des amis qui l'aident, etc. Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien joué. Shi-eun, parfait. Pour quelqu'un qui a un rôle où il ne doit pas forcément parler, où tout passe par les émotions, les expressions du visage, c'est vraiment bien. Et Suho, ben, après, moi je considère que Suho, c'était lui qui avait le rôle le plus facile. Non pas qu'il jouait mal, il a très bien interprété Suho. Choi Young-hook. Young-hook. Faut que je regarde le nom à chaque fois parce que je me trompe. Mais du coup, je trouve qu'en termes de palette, c'est quand même un personnage beaucoup plus facile à jouer. C'est quelqu'un qui est gentil, qui est droit, qui est loyal, qui est fort. Il n'a pas vraiment de part d'ombre, si ce n'est que voilà, il n'aime pas quand on agresse ses amis, donc il va se battre. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose de difficile. Alors que les deux autres, Shi-eun et Bom-seok, ce sont des personnages qui ont deux couleurs en fait. Ils ont ce côté droit, intègre, etc. Mais ils ont aussi cette part d'ombre en eux, avec de la violence, avec des traumatismes. Et donc c'est des rôles que j'ai trouvé beaucoup plus difficiles à interpréter parce qu'on peut vite soit pencher d'un côté ou de l'autre et ne pas forcément bien ressortir la face positive ou la face négative en fonction de la manière dont on joue. Et moi j'ai trouvé que voilà, les deux acteurs ont très bien fait. Au niveau de la fin de ce drama, alors pourquoi je dis que c'est une fin qui brise les codes? En général, moi j'ai des grandes frustrations avec les dramas de ce type parce que ce sont des dramas sombres, très agressifs, et les fins sont toujours extrêmement positives parce que je pense que les réalisateurs n'osent pas forcément aller jusqu'au bout de leur idée pour ne pas choquer. Là, en l'occurrence, on se finit sur une fin qui est, alors ni bien ni mal, mais qui n'est pas glorieuse. On n'est pas sur du happy ending, etc. Et ça reste cohérent avec le reste du scénario. Donc moi, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que pour ceux qui connaissent ce drama, The Smile Have Left Your Eyes, c'est une histoire en fait avec deux pseudo-orphelins, je crois, qui se rencontrent, qui tombent amoureux et qui, avec le temps, découvrent qu'ils ont potentiellement un lien de parenté. En fait, la fin, je l'ai trouvée vraiment décevante parce que l'intrigue était vraiment bien. Et puis à la fin, on a l'impression qu'ils n'osent pas y aller. Je trouve que ça coupe le fil du drama et en fait on retient la fin. Moi en tout cas je retiens la déception de la fin. Et donc du coup j'ai trouvé ça vraiment cool que cette fois-ci ils aient osé aller au bout de leurs idées. Ça finit pas mal mais ça finit pas en mode voilà happy ever after. On a des traumas, on a des souffrances, on a des gens qui sont blessés, etc. Et moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc, pour moi, à qui s'adresse ce drama? Alors, ce drama s'adresse aux gens qui cherchent des dramas avec de la castagne. Tout simplement. Si vous voulez de la castagne, si vous êtes fatigué des romances et que vous n'avez pas envie de regarder quelque chose de trop gnangnan, trop choupi, etc., que vous avez envie d'une ambiance un peu plus lourde, vous pouvez regarder ce drama. Si vous êtes un peu trop sensible, je sais pas, hein, ça peut potentiellement vous déranger.
Mais c'est un drama qui se regarde bien. Si vous voulez aussi regarder un drama où on a quand même un bon jeu d'acteurs pour les trois principaux. Les autres, c'est des méchants, j'ai rien trouvé de particulier dans leur jeu d'acteurs. Après, qui suis-je? Je ne suis pas une actrice. Mais du coup, voilà, je trouve que les jeux sont bien faits, enfin, les rôles sont bien joués. C'est aussi un drama où on a des thématiques un peu plus dark dans le sens où nos héros flirtent avec le mal. Donc si vous avez envie de quelque chose de plus réaliste aussi, parce que finalement on n'est pas tout blanc ou tout noir, n'hésitez pas à regarder ce drama. Autre point qui pourrait vous intéresser et vous aider à choisir, si vous avez regardé Extracurricular et que vous avez aimé, ce drama est fait pour vous. Si vous avez regardé Beyond Evil, Gangnam Style, The Worst of Evil, des dramas où c'est quand même assez sombre, je vous invite à regarder. Voilà, si ça peut vous aider à choisir. C'est un drama qui va pas forcément vous marquer à fond les esprits, mais c'est un drama qui mérite d'être mentionné en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à choisir, à comprendre pourquoi ce drama a fait sensation et vous faire une idée pour savoir si vous voulez le regarder ou vous lancer dans la saison 2. Dites-moi en commentaire si vous avez vu ce drama, ce que vous en avez pensé, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!